Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce lundi soir. Et ensemble, nous capables de et continuer avec toujours le chapitre 4 et le verset 5 d'Éphésiens que nous réaliser de ce qui Paul puis envie faire comprendre à l'église d'Éphèse. Alors, je salue ceux qui peuvent être nous de l'étranger et ceux qui peuvent être nous localement. Et ce fameux verset, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, Nous terminons sur ce verset vendredi soir de ce que nous sommes l'édifice de Dieu, de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 4 à 9, de ce que nous sommes l'édifice de Dieu, Et nous devons comprendre à partir de là, quand nous disons un seul Seigneur, non seulement un seul Seigneur, nous ne réalisons pas qu'il n'y a personne avant lire et pas pour une personne après lire. Et nous comprendre de ce que quand Paul dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, quand lire dans ce contexte d'unité, il cause un seul Seigneur, il cause une foi, qu'une seule foi et un seul baptême, et il continue avec ce thème de l'unité. Et nous avons aussi côté lire, explique-nous de ce que Corinthiens c'était une église avec beaucoup de difficultés et seulement les montre de ce que nous pas élève l'homme et c'est pas l'homme qui nous rachète nous. Alors nous devons comprendre toujours, même en tant que serviteur ou peu importe, pas serviteur, nous devons réaliser qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et c'est Jésus-Christ. Et lui seul, et personne d'autre. Et là, si nous lisons dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, Hébreux 13, 8, et nous sommes capables encore comprendre que Paul piamennous. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ, comme on dit là, est le même. Est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu qui Paul, mais nous tous, nous besoin connaître que c'est encore un débat que c'est pas Paul ou Paul qui n'écrit hébreu. Supposition, c'était Paul encore. Mais là, nous arrivons à comprendre, il met clair et net que le Seigneur, qu'un seul Seigneur, il est le même et il n'a pas changé. Et de ce que, quand nous disons, très souvent de fois, nous oublions, nous dire Jésus, bien, moi pas pour jouer le mot, mais quand nous disons le Seigneur Jésus, il prend une autre définition. Vous connaissez parfois familiarité, les pas et nous pour comprendre l'importance même de ce qui est Jésus. Jésus est ce que le prophète a prophétisé, mais eux, ils n'ont pas eu l'occasion de vivre ce moment, cette dispensation. Mais cela est donné au corps de Christ qui nous capable aujourd'hui, capable de comprendre qu'il y a un seul Seigneur qui domine sur tout et pour tout. Et quand nous regardons 1 Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 30, 1 Corinthiens 1er 30, et nous comprenons cela. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas deux.
il n'y a pas d'heure. Et là, quand on arrive à lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12, nous arrivons à comprendre combien les apôtres étaient assidus, précis et sans, qu'ils étaient vraiment sans autre langage, et lorsque je déclare le Seigneur Jésus-Christ, et aussi cette vraiment un moment difficile parce qu'une persécution élevée par un religieux, et peut-être laisse le verset, explique le verset ce soir. Encore mon salut ceux qui peut rencontrer nous maintenant. 4.12. 4.12. Et voilà ce qu'il nous dit. Il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, les apôtres peuvent mettre les choses claires parce que là, nous trouvons de ce que Pierre et Jean se finissent arrêter parce que au nom de Jésus-Christ, je fais une cause un paralysé et paralysé là qui est là, et ben religieux là, il rentre dans le synagogue, il rentre dans l'église encore et encore, mais lorsque Pierre, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, après avoir été rempli de la puissance et de Dieu, et là nous trouvons ce Pierre arrivé à comprendre le nom de Jésus-Christ, et lorsqu'il prononce lire, ce nom a été prononcé par quelqu'un qui était uni avec l'Esprit, rempli de l'Esprit, et lorsqu'il prononce ce nom, c'était comme si Jésus qui était là, et c'est ça l'importance d'un seul Seigneur. Non seulement un seul Seigneur, mais nous haine avec lire, comme Jean 15 dit nous. Alors, lorsque Pierre et Jean se devinent devant se paralyser, il n'y a pas d'heure. Non. Je haine avec Jésus. C'est un peu ce mot qui lui servit dans Ésaïe, lui dire, sur qui pour haine avec Dieu, ça vous fait un exploit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que c'était tellement cette complicité, un peu plus que complicité, mais c'est pas the togetherness. Non, c'était the oneness. Cette union avec Jésus-Christ. Et pas aucun compromis. Et nous avons besoin de comprendre quand Jean et Pierre, tellement c'était évident, tellement que c'était flagrant, le nom de Jésus qui sortait de leur bouche et la puissance qui se dégageait en ce nom, en ce seul Seigneur. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Pierre faisait, de comprendre de ce qui peina un autre nom. Pourtant, ils étaient là, religieux et chefs religieux, mais ils savaient pas. Pourquoi ils savaient pas? Parce que, premièrement, ils étaient rigides, et là, nous trouvons la différence de Pierre. Pierre n'est plus pareil. Il n'est plus ce Pierre qui a régné Jésus. Il est ce Pierre pardonner et restaurer dans le corps de Christ, sachant la puissance qu'il y a dans un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 5 à 6, et là, 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Voilà ce qu'il nous dit. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, toutes choses et pour qui nous sommes,
et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Or, il n'y a qu'un seul. Alors Paul a envie de mettre les choses claires. Un seul Seigneur. Et très souvent de fois, comme nous avons ça, surtout à Maurice, nous connaissons ça bien. Tu connais, il y a plusieurs dieux. Non, il n'y en a pas. Si tu crois dans la Bible et tu veux être son enfant et parler comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas être d'accord qu'il y a beaucoup de dieux. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Parfois, pour être accepté, on fait des compromis. Mais Pierre et Jean, ils étaient directs et c'était clair comme la parole le dit, qu'un seul Seigneur. Alors, moi, tu as envie peut-être clarifier cela. Très souvent de fois, nous trouvons parfois il y a un conflit à cause qui grandit à mon bon Dieu. Et parfois, nous croyons qu'il plus nous fait les grands avec nous la main, nous façonne les plus grands nombres. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Son nom est Jésus. C'est ça que Paul a envie de faire comprendre. Et très souvent de fois, les dieux qui viennent exister, c'est un peu l'imagination de la race humaine et les pensées de la race humaine. Et parfois, ils ressemblent lire avec peut-être quelque chose de fort, un animaux, mais Dieu est créateur de tout. On peut pas comparer le Seigneur Jésus-Christ à d'autres images taillées, à d'autres noms, soi-disant qu'il y a beaucoup de dieux. Non, il n'y a qu'un seul Seigneur. Son nom est Jésus-Christ. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous besoin comprendre cela une bonne fois pour tout, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 5. 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 5. Et c'est intéressant de voir lorsque Paul cause avec ce garçon. Et voilà ce qu'il dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Je le relis. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Oh là, les causes de ce que l'on prend sur l'incarnation dans le corps d'un homme et Jésus-Christ, même qu'il prend la forme d'un homme, il a toujours été Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais changé. Très souvent de fois, on essaye de diviser. Non, il a pris la forme d'un homme. Mais il était toujours Seigneur. Personne ne pouvait l'arrêter. Et ça nous montre, lorsque nous lisons un Genèse, nous arrivons à comprendre de ce que la capacité que Dieu il met dans l'homme à travers son Esprit Saint. La capacité. Alors Paul a envie de faire l'église d'Éphèse comprendre. Il n'a pas envie qu'ils arrivent au même problème que l'église de Corinthe. Non, il y a un seul Seigneur. Et son nom est Jésus-Christ. Alors, si nous arrivons à comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne, et nous pouvons arriver aussi à comprendre ce que la nature de l'Église, parce qu'il est non seulement un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule tête. Quand nous arrivons à mettre tout cela ensemble, nous arrivons à réaliser non seulement un seul la tête, et un seul le corps. Et nous sommes le corps de Christ. Lisons ensemble 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 2 et Colossiens 2, 8. Et Colossiens 2, 8. 1 Corinthiens 2, 2
Et puis, on va lire aussi Colossiens 2, 8. Et voilà ce qu'il nous dit. Car il n'y a pas eu la pensée de savoir, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul qui a été crucifié, il y a un seul qui a été maltraité, il y a un seul que Dieu a envoyé. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et Colossiens 2, 8, et voilà ce qu'il nous dit, Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition de l'homme, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition de l'homme. Très souvent de fois, dans le 21e siècle, nous encore basons sur les traditions. Et là, déjà, les mettre les clairs. C'est une lettre écrite par Paul. Prenez garde sur les rudiments du monde et non sur Christ. Si quelque chose n'est pas basé sur les paroles que Christ nous a laissées, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Les traditions apportent tellement de conflits. Les traditions apportent tellement de divisions. Mais là, Paul veut faire les choses claires et nettes. Il veut nous faire comprendre. Et aussi, lorsque nous lisons Colossiens 2.9, et là, voilà ce qu'il nous dit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui? En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je continue le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tous pleinement en qui? Dans ce seul Seigneur. Nous pas besoin d'ajouter au Seigneur Jésus des traditions. Non. Le juste vivra par la foi. Par la foi, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Conduit veut dire aussi être unis. On l'a vu. Lorsque nous lisons Galates, le chapitre 1er et le verset 8. Galates 1er et le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oh, ce que Paul nous apporte, c'est extraordinaire. Il dit même si un autre quelqu'un descend du ciel, et nous connaissons, il y en a beaucoup pour venir, pour raconter des blagues. Mais là, on arrive à comprendre, il dit même l'autre quelqu'un descend du ciel. Paul, tu connais sa relation avec son Seigneur Jésus. Alors, il n'y a qu'un seul comme lui. Avant et après, il n'y aura pas deux. Et c'est pour cela que Paul établit ce fondement. Qu'un seul corps, une seule baptême, une seule foi et un baptême. Et là, nous devons comprendre de ce que Dieu a laissé l'Église dans les mains de personne d'autre. Ce n'est que son Fils, Jésus-Christ. Bien sûr, il a donné les dons. Je suis pour les dons.
Mais le don ne remplace pas le Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Merci, je remercie Dieu pour tous les serviteurs et les servantes, avec tous les titres confondus, tous les titres. Mais je veux vous dire que lorsqu'on s'attache au Seigneur Jésus-Christ, on peut faire que des exploits. Je dois m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée et que Dieu vous garde, que Dieu vous élève, que la lumière de sa face brille sur vous, que vous soyez la tête et non la cœur. Il ne manque rien, et parce qu'il est le Dieu, le Seigneur qui fait au-delà de notre imagination et au-delà de nos pensées. Il peut faire tout, en tout et pour tout. Il est le Seigneur Jésus-Christ et il t'a choisi, il m'a choisi. Alors n'oubliez pas de prier pour le pays. Si tu as un moment, pense-moi dans tes prières. Si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. Bye bye et à demain soir.